Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'attention et de comment en Tai Chi on développe notre capacité d'attention et aussi la qualité d'attention. Ça, c'est quelque chose d'assez important dans notre école. Donc c'est en même temps, on a besoin d'attention, on a besoin d'utiliser notre capacité d'attention pour pratiquer le Tai Chi et en même temps, le Tai Chi va nous aider à augmenter cette capacité d'attention. On a tous une capacité d'attention qui peut d'ailleurs potentiellement nous être, entre guillemets, volée. Je ne me rappelle plus où j'avais entendu ça, mais il y a, je crois, un ancien directeur de TF1 ou quelque chose comme ça qui disait qu'il vendait de l'attention à Coca-Cola. Donc comment aujourd'hui d'ailleurs avec les réseaux sociaux, etc., en fait on nous vole, entre guillemets bien sûr, notre attention, ou on se laisse voler notre attention. Elle est absorbée dans quelque chose et on a une espèce de mode automatique, comme un conditionnement, on a des patterns automatiques d'attention. Et donc on va entraîner, grâce notamment au Tai Chi, à reprendre la main, à retrouver la commande de notre attention. Comment ça se manifeste ? Déjà, la première chose, quand on est dans un cours de Tai Chi, ça va être bien sûr d'écouter l'enseignant, d'écouter les instructions. Cette simple compétence d'écouter, bien sûr, demande de l'attention. J'avais cette discussion ce samedi avec une personne qui est venue à un de mes cours, qui est musicien et qui se reconnaîtra peut-être. Et on a constaté que dans les cours de Tai Chi, il y avait pas mal de musiciens. Moi, j'étais musicien avant. Et effectivement, on pourrait se demander pourquoi il y a autant de musiciens dans les cours de Tai Chi. Et je pense que c'est une de ces raisons, c'est que quand on est musicien, on utilise littéralement l'écoute comme outil principal, puisqu'on apprend à travers l'écoute, de manière vraiment littérale, avec nos oreilles. En Tai Chi, on parle de Ting Jin, la force qui écoute. Ting, c'est l'écoute, dans le sens de porter attention, et donc de connaître par l'expérience, d'avoir une perception directe de la chose. Pour avoir une perception directe de quelque chose, ça demande de l'attention. Plus je vais porter attention, plus je vais développer ma perception. Si je suis artisan du bois, je vais développer ma perception du bois par le toucher, par le contact. Si je suis peintre, photographe, etc., je vais développer une perception à travers mes yeux, à travers mon regard, et ainsi de suite. Ça peut être le goût, bien sûr, etc. Et donc quand on est musicien, c'est vraiment directement par l'oreille, et donc on a vraiment le mot « écouter » qui prend tout son sens. Et quand on veut apprendre à rejouer une musique, la première chose qu'on doit apprendre à faire, c'est de l'écouter. Et si, quand j'écoute, je suis en même temps en train de penser à autre chose, je n'écoute pas pleinement. Et donc, je vais avoir du mal à apprendre. Donc dans un cours, bien sûr, il faut que j'ai cette compétence, cette capacité d'écouter l'instruction sans la pervertir, sans la transformer, sans l'interpréter, le moins possible en tout cas, puisqu'on peut difficilement faire autrement, mais
on s'entraîne à être le plus objectif possible, à entendre les mots et à les intégrer tels qu'on les a entendus, c'est-à-dire exactement les mêmes mots, pas l'interprétation de l'instruction qu'on a entendue. Donc si déjà simplement je m'entraîne à écouter mon professeur, je vais développer ma capacité d'attention. Si j'écoute la moitié de ce qu'il dit, que je pense à autre chose à la moitié de ce qu'il est en train de dire, si je suis déjà en train de penser ou d'imaginer des choses par rapport à ce qu'il dit, je vais rater la moitié des informations. Donc ça va être déjà vraiment, ça paraît peut-être basique, mais c'est par l'écoute déjà des instructions qu'on va développer cette attention. Être attentif, écouter, même si d'ailleurs on pense déjà savoir. Par exemple, le professeur il va peut-être répéter assez souvent des instructions. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'avais peur de radoter et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je radote, c'est-à-dire que la plupart des élèves ont besoin qu'on répète encore et encore les instructions. Le problème, c'est que si on l'entend une fois et que quand on réentend le professeur redire l'information, on se dit « c'est bon, ça je l'ai déjà entendu », on va peut-être rater quelques informations. C'est comme par exemple si je fais la forme avec des élèves et que je donne des instructions verbales en même temps qu'on l'a fait. Donc là, il y a une attention qui est portée visuellement au mouvement et une attention qui est portée au verbal, qui est plutôt le comment on fait les choses. Donc il y a le visuel qui montre ce qu'on fait, les mouvements, et le verbal qui explique ce qui ne se voit pas et qui dit le comment. Et parfois, en faisant ça, il peut arriver que des élèves aillent plus vite que moi. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas attentifs, ils ne sont pas à l'écoute puisqu'ils sont dans leur propre expérience déconnectés des instructions et du professeur. Donc c'est même à ce niveau-là déjà. On est attentif, on suit le professeur, on écoute, on regarde et on développe notre capacité d'attention. Donc ça veut dire être silencieusement attentif, sans se parler intérieurement, sans imaginer, sans anticiper, sans se dire qu'on sait déjà, etc., etc. Pour aider notre attention à être donc dans le corps, donc quand on a des instructions, il suffit de porter attention à ces instructions. Et ces instructions, elles sont tout le temps, en tai chi en tout cas, dans le corps. À quel endroit du corps je prête attention? Quelle séquence je fais avec mon attention dans le corps? Et pour ça, j'ai besoin de calmer mon esprit, d'avoir l'esprit le plus calme possible. Donc ça, c'est une étape qui est, je pense, souvent sous-estimée. Pour laisser mon attention être plus tranquille, donc calme, donc plus immobile, pour qu'elle puisse se rassembler et descendre dans le corps, moins éparpillée. Et Adam Misner, il parle souvent d'encre qui va être absorbée dans du papier buvard. Donc si j'ai un stylo-plume et que je le bouge et que d'un coup j'immobilise mon stylo-plume à un seul endroit, l'encre va pouvoir progressivement être absorbée dans le papier buvard. Donc mon attention, c'est comme cette encre et mon corps, ce papier buvard. Donc j'ai besoin de calme, immobiliser, rassembler mon attention et ensuite l'amener dans la zone du corps. Et pour ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de calmer l'esprit et laisser le temps à mon attention d'être absorbée dans la partie indiquée par les instructions. Si je veux que mon attention soit absorbée dans mon épaule, combien de temps il faut à mon attention pour vraiment percevoir l'épaule, s'absorber dedans? Et pas juste vite fait, ok, mon épaule, j'ai une vague idée de l'épaule, hop. Et souvent, en plus, ça reste une strate de l'imaginaire. Et on ne veut pas être dans l'imaginaire en tai chi. Donc je peux me poser la question,
Ça, c'est quelque chose qui peut aider, par exemple. Combien de temps il faut à mon attention pour vraiment être absorbé dans mon épaule, etc., etc. Donc, la vitesse d'un exercice, elle est définie, elle va dépendre de la vitesse dont j'ai besoin pour suivre l'instruction. Si mon instruction, c'est d'être absorbé dans telle partie du corps, puis telle partie du corps, etc., puisque on va beaucoup apprendre à générer des vagues dans le corps, donc à créer des chemins aussi, qui va créer aussi des chemins du yin. Et donc, si je fais ces trajets rapidement, je ne laisse pas à mon attention le temps de vraiment être absorbé dans chaque partie. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a quelque chose aussi qu'on peut confondre, justement, c'est cette attention que je vais porter à quelque chose et le discours intérieur. Par exemple, c'est pas parce que je dis un mot que mon attention va y être. C'est pas parce que je dis épaule que mon attention est dans mon épaule. D'ailleurs, le fait de dire épaule mentalement est une activité mentale qui monopolise de l'attention. Et même si ça peut aider par moments pour se rappeler de séquences, l'idée à terme, c'est de ne plus le dire verbalement pour que cette part de mon attention qui est dédiée à la tâche de verbaliser soit rassemblée dans juste porter attention à mon épaule. Donc c'est pas une activité intellectuelle, verbale. Il faut aussi faire la différence avec l'imaginaire. J'imagine pas mon épaule et je ne visualise pas mon épaule. C'est pas de la visualisation, c'est pas de l'imagination, c'est mon attention qui est absorbée dans cette partie du corps. Et il y a des personnes qui font cette confusion. Donc c'est une bonne question à se poser. Est-ce que quand j'amène mon attention dans une partie de mon corps, est-ce que je suis en train de l'imaginer ou de la visualiser ? Si tel est le cas, ce n'est pas l'instruction et ce n'est pas ce qu'on cherche à développer. Pour visualiser quelque chose, j'ai besoin de construire une image comme l'imaginaire. J'ai besoin de construire l'image mentale. Donc c'est pareil, c'est une activité qui me demande de l'énergie et qui me demande de l'attention. Et c'est une part d'attention qui n'est pas disponible pour vraiment être absorbée dans la partie du corps. Et je suis toujours en train, du coup, de passer à côté. J'évite d'être dans mon corps, dans la partie désignée, puisque j'imagine. Donc mon attention ne va pas au bon endroit. Donc c'est vraiment une distinction très importante à faire. Si la distinction n'est pas claire pour vous, par exemple, ça mérite vraiment de s'y attarder pour que ça devienne clairement différent. Ok, quand je visualise, quand j'imagine, c'est une expérience complètement et radicalement différente de quand je porte mon attention dans cette partie du corps. Tant que la distinction n'est pas faite, ça veut dire et qu'on imagine et qu'on visualise à chaque fois qu'une partie du corps va être désignée, ben vous n'allez pas faire la bonne chose. Donc on passe à côté de l'instruction clairement et donc on change les causes, donc on change les faits, ça n'amène pas au même endroit. Donc au final, on résume, c'est-à-dire que on travaille à mettre son attention dans les instructions exactement telles qu'elles sont dites et pas dans autre chose. Et cette autre chose, ça peut être plein de choses différentes, mais si c'est pas nommé, ça veut dire que c'est pas ça. On n'utilise pas d'autres techniques non plus. Par exemple, pour m'aider à être attentif, quand je fais les postures, ça devient dur, ça brûle les cuisses, etc. Donc je vais utiliser mes techniques d'hypnose. Moi, ça m'est arrivé, il y a quelques années, de voir quelqu'un avec les yeux figés, puis je lui dis de relâcher les yeux. Et elle me dit « Ah, c'est parce que je suis en auto-hypnose ». C'est exactement l'inverse de ce qu'on veut développer, puisque c'est une absence. C'est comme être en transe, les expériences de transe. Si on écoute de la musique en boucle, on part dans une espèce de transe.
c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut développer, puisqu'on veut être complètement attentif, on pourrait dire présent. Présent à l'expérience là, et donc pas dans un état de conscience, détaché. Je veux pas être dissocié. C'est exactement l'inverse. Et donc, je fais juste une petite parenthèse, peut-être que ça vaudrait le coup de faire un podcast juste là-dessus, mais c'est une autre confusion que je vois souvent entre des pratiques spirituelles pour développer le spirituel, développer l'attention, développer la perception de la réalité, et des pratiques qui sont plus à la base thérapeutiques ou médicales, comme la médecine chinoise, même certaines pratiques chamaniques, enfin dites chamaniques, parce que je ne sais pas trop exactement ce que veut dire vraiment le mot chamanique, je pense qu'il est utilisé aussi beaucoup à tort et à travers. Donc des pratiques où on va se mettre en transe, etc., ou l'hypnose justement, qui peut avoir des vertus thérapeutiques pour régler certaines choses, mais ce n'est pas des pratiques qui vont nous amener au-delà de ça. C'est comme des pratiques qui sont pour soigner, pour nous amener à un état plus proche de la normalité, disons, entre guillemets, pour être en bonne santé, en bonne forme, et à partir de là, on veut développer le spirituel, la libération, etc., etc., se remplir de chi, etc. On veut partir déjà d'un état un peu correct de santé. Et donc, il y a des pratiques qui sont faites pour ça, mais qui ne peuvent pas nous amener au-delà. Et aujourd'hui, on mélange un peu tout. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je pense que c'est bien de clarifier ça, parce que c'est pareil, c'est une histoire d'attention. Si je suis attentif et que j'observe, je vais réaliser par moi-même ces choses. Et ça va m'amener de la clarté d'esprit, c'est-à-dire distinguer les choses, qui est l'inverse de la confusion où je mélange tout, où tout est pareil, tout le monde est pareil. C'est l'inverse de la clarté pour moi. Donc, quand on clarifie, on distingue. Ah, ça c'est ça, ça c'est ça. Je distingue les différents états psychiques, les différents états d'attention que j'ai, les différents états mentaux. Et je peux mieux comprendre aussi quelle pratique crée quoi. Qu'est-ce que ça produit? Parce que j'ai une clarté de le voir, et pas juste parce que j'ai lu ça dans un livre ou parce que j'ai entendu quelqu'un le dire. Donc c'est assez simple, ça paraît assez basique en fait, mais c'est vraiment très important. J'en ai déjà parlé ici, mais quand je prenais des chants, quand je prenais des cours particuliers de chant indien, de chant Drupad avec Arnaud Didier-Jean, entre parenthèses avec lequel j'ai fait un podcast, où il y a ces longues phrases chantées qu'on doit reproduire. C'est un excellent exercice d'entraînement à être 100% à l'écoute, avoir une attention dédiée à ça, parce qu'on se rend vraiment compte, en tout cas moi ça m'avait vraiment permis de réaliser à quel point je manquais d'écoute et d'attention, à quel point c'était difficile de rester attentif, parce que la réalité juste m'a montré, quand j'arrive pas à reproduire la phrase, ou quand je me rends compte qu'à la moitié de sa phrase je suis déjà en train de penser à autre chose, etc. C'est un excellent exercice pour ça. Et c'est vraiment une compétence vraiment essentielle. En tout cas, le plus on développe cette compétence d'attention et la qualité d'attention, ça c'est un sujet aussi important, c'est la qualité d'attention va énormément aider. Moi, ça m'a changé la vie quand j'ai connu cette école HME. C'est aussi comment transformer ma qualité d'attention. C'est essentiel et les personnes qui progressent le plus vite, en fait, c'est les personnes qui ont déjà développé ça ou qui prennent ça à cœur. Tout exercice qu'on fait en tai chi utilise notre attention, nous invite à être attentif. Pourquoi c'est de plus en plus précis? Un des bénéfices, j'ai envie de dire, de cette précision, de ce détail, c'est justement d'entraîner notre attention. Plus c'est détaillé, plus c'est précis, plus on doit être extrêmement attentif. C'est pour ça donc dans certains stages que je propose, comme par exemple le stage d'été, on va dire c'est l'instant pub maintenant,
stage d'été d'août en gîte, je vais proposer certaines pratiques justement qui vont aider à ça, à calmer le système nerveux et à approfondir vraiment cette capacité d'attention qu'on va ensuite continuer d'utiliser dans l'entraînement du tai chi. Et pour finir, donc petite chose, éventuellement si ça peut servir, qu'on peut entraîner dans la vie, comment entraîner son attention dans la vie. C'est des petites choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais intéressantes, parce que bien sûr, si je suis attentif pendant ma pratique du jour et qu'ensuite dans ma vie quotidienne, je suis toute la journée sur les réseaux sociaux, la tête ailleurs, etc., bien sûr, ça va être assez limité. Ce que j'aime bien conseiller, moi, généralement, c'est d'apprendre à écouter quelqu'un qui parle, même quand ça ne nous intéresse pas. C'est une excellente compétence, à mon avis, d'arriver à suivre, à écouter, à maintenir notre attention, même quand le sujet ne nous intéresse pas, ou quand c'est quelqu'un qu'on n'a pas envie d'écouter. Parce que c'est facile d'écouter quand ça nous intéresse réellement. Par exemple, si vous entendez quelqu'un qui parle de vous, vous allez tout de suite tendre l'oreille, mais qu'est-ce qu'il raconte sur moi ? Parce que on est généralement le sujet principal de notre propre intérêt. Et puis il y a des sujets qui nous intéressent absolument pas, et là, on n'écoute pas. C'est pour ça aussi, quand il m'arrivait récemment de le dire en cours, quand je vois un élève qui n'écoute pas, quand je suis en train de parler, eh bien je me permets de lui dire. Déjà, c'est irrespectueux, pour moi, c'est-à-dire au moins fais semblant d'écouter ton prof, mais en plus, c'est si tu n'arrives pas à être attentif juste avec ça, avec ton prof, pourquoi tu le payes, en fait, ton professeur ? Donc même si ça ne t'intéresse pas, écoute-le quand même, et tu vas développer ta capacité d'attention. Dans la vie aussi, c'est reconnaître les patterns. Il y a des choses qui nous font perdre cette présence, cette attention, des sujets. Par exemple, regarder une jolie fille dans la rue, où il y a une lumière qui m'attire. Par exemple, ça m'est arrivé d'être dans un restaurant et puis ils mettent des télés ou des écrans et on est comme un moustique. Les yeux sont attirés par cette lumière. Et donc, c'est des moments comme notre attention nous échappe. C'est des réactions automatiques. Et donc, je vais repasser en mode manuel, reprendre la commande. Et donc, j'arrête. Je vois que je fais ça et j'arrête. Donc, si mon attention est portée vers « Oh, une jolie fille qui passe », paf, j'arrête instantanément. Et je m'entraîne à maintenir mon attention en mode manuel, pas en mode automatique, pour désactiver, déprogrammer ces patterns d'attention. Aujourd'hui, c'est très compliqué avec les réseaux, etc. Quand donc tout est fait pour justement qu'on parte dans quelque chose, notre attention est complètement perdue, elle est plus, en tout cas, portée sur nous-mêmes. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, elle nous est volée, entre guillemets, parce que tous les systèmes là, à la TikTok avec les vidéos courtes qui défilent, etc., c'est fait pour qu'on se perde très vite et que notre attention, du coup, c'est pour ça qu'on peut passer une demi-heure, une heure, waouh, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait, on était en transe, on était en hypnose, on était happé par on ne sait pas trop quoi, et même par des choses intéressantes puisqu'on sélectionne. Et c'est là où on s'est perdu. Donc, on a construit un monde qui amplifie ce pattern de base. Donc, il faut être assez fort, il faut construire une force mentale aussi pour ne pas se laisser avoir. Et en même temps, donc à chaque fois que je décide d'arrêter, je me rends compte, je me suis fait avoir, stop. Oh, mon attention m'échappe, stop. Donc, ça veut dire qu'il y a un minimum d'attention qui est déjà là pour se rendre compte qu'elle nous a échappé. Ça, c'est avec l'entraînement au préalable. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment le faire comme ça. C'est compliqué quand même. Et du coup, ça renforce notre attention. Ça nous renforce mentalement. On devient plus fort mentalement, moins manipulable. On se fait moins voler notre attention. On se rend plus compte.
et on crée une distinction. Est-ce que l'idée vient de moi, de ma vie, de mon expérience, de ma réflexion ? Est-ce que j'ai un sens critique ou est-ce que je pense les choses de manière automatique ? C'est juste parce que mon attention m'a été volée tout le temps et que des choses sont rentrées dans ma tête, des idées, je ne me rends pas compte, etc. Et je choisis d'être attentif à autre chose. Donc, typiquement, quand je me rends compte que je me suis fait avoir ou que ça allait se produire, j'arrête et je fais autre chose à la place. Donc, je reviens dans mon corps, je reviens dans mes quads, je reviens dans mes épaules, je relâche mes épaules, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on peut entraîner dans le quotidien. Voilà pour cette question d'attention. Il y a certainement encore plein de choses à dire là-dessus. Je referai peut-être des podcasts aussi sur ce sujet-là. Il y a toujours des nouvelles choses qui se clarifient avec le temps. En tout cas, je vous souhaite à tous d'être très attentifs, d'être très, très présents. Et bonne pratique à vous et à bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Misner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français, donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.